C'est laquelle, Mélissa? La 88? Ouais. C'est Comet. Comet, elle était 8e à 1000 l'année passée. Donc c'est la reine de ton troupeau? Ouais, exactement. On est moitié cassé. Elle est en forme ou bien? Elle est en forme, puis si elle reste là, ça va pas trop mal. Explique pourquoi. Parce qu'elle c'est tout des luttes qu'elle a pas besoin de faire, elle reste tranquille là, alors autant que les autres elles s'affiquent et qu'elle soit tranquille. Toi comment? D'habitude c'est une bouillante, alors je suis contente si elle est un peu calme cette année. Et puis celle qui est reine, qui a le titre? Elle est chez moi à la montagne. Mais elle lutte aussi? Oui, c'est une bonne vache. Ouais, mais je veux dire, à la montagne, elle lutte aussi. Oui, mais je peux pas toutes les mettre ici, tu vois. Je sélectionne un petit peu. Et puis ici, tu as des chances avec tes vaches d'être bien classées? Ah oui, Enfin, de bien classer tes vaches? Elle était déjà 8e, puis elle est que 4e veau. Puis l'autre, elle était reine des 2e veaux. Alors oui, j'ai des chances. On croise les doigts. Merci. Un titre à 1000, ça serait pas mal. Ouais, ça serait top. J'attends que ça. Alors Samuel, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici à l'INALP? Alors moi je suis venu ici pour voir les parrains-marraines qui ont parrainé une vache, puis un peu répondre à leurs questions, les rencontrer, puis passer un bon moment avec eux. Tu peux m'expliquer le concept d'aider l'Alpe? Vous faites quoi? Alors en fait le but c'est de soutenir les agriculteurs par le parrainage, donc de vaches d'airain, et puis les parrains-marraines peuvent parrainer une vache, ils peuvent choisir laquelle vache ils veulent parrainer, sur quel alpage et de quel agriculteur. Puis ensuite, ils peuvent venir la voir quand ils veulent sur l'alpage, participer à des moments de rencontre, des événements, puis à la fin recevoir un fromage. Depuis quand vous avez organisé tout cela? Alors ça fait depuis 2022 quand j'étais aux études à la HES à Sierre. Et alors pour les vaches, parce qu'on a aussi les moutons, vaches on est à 490 vaches parrainées par année. Et puis le profil des parrains-marraines? Alors un peu de tout, hein. Il y a valaisans, beaucoup hors comptant aussi, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui connaissent le milieu, qui ne connaissent pas du tout le milieu, il y a vraiment de tout. Et puis qu'est-ce que vous organisez sur la saison pour les parrains-marraines? Comment ça se passe? Alors il y a l'INALP où ils peuvent venir, et puis à un moment après, par exemple, il y a un moment apéritif avec les parrains-marraines. Il y a la mi-été, donc ça c'est un moment vraiment convivial pour les parrains-marraines au milieu de l'été, tranquille, tout le monde est tranquille, les vaches sont tranquilles. Et puis fin de saison aussi pour les parrains-marraines pour qu'ils puissent voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui te plaît toi personnellement dans cette activité? Déjà ça me change de mon travail quotidien. Et puis c'est vraiment avoir ce lien avec les parrains-marraines, ils sont vraiment adorables et puis j'adore recevoir leurs mails, répondre à leurs questions et puis les accompagner durant toute la saison. Et puis aussi les agriculteurs. Je crois qu'il y a une vache qui est parrainée par Verbier Tourisme, c'est juste? Il y en a même deux, oui. Deux vaches parrainées par Verbier Tourisme. Une sur Grand Plan et une ici à 1000. Je viens du Japon, je m'appelle Nao. Je suis une professeure à l'université au Japon. Ici, je veux étudier sur restaurant et combat de reine. Au Japon, il y a combat de taureau.
Donc, je veux comparer les deux cultures traditionnelles. Combattre Togo au Japon et combattre Gaine ici. Je suis arrivée ici à la fin de mars. Je vais rester à Canton de Valais jusqu'à mars prochain. Donc, une année. Et quelle est la grande différence? Il y a une différence? Différence. Au Japon, juste Togo fait le combat. Ici, tout vache fait le combat. Mais au Japon, les vaches sont tranquilles. Un comète. Toi, tu me filmes? Un proprio. Et va comète. Va comète. Va comète. Ça, c'est pour intimider. Mais les rennes, elles font toujours ça à la montagne. Les rennes, je veux dire, les bonnes vaches. Tu vois jamais un dromadaire qui fait ça. C'est pour montrer qu'elles sont là, quoi, je pense. En fait, elles appellent le troupeau comme ça. Elles disent qu'elles sont prêtes, quoi. Ouais, je sais pas si elles disent qu'elles sont prêtes, mais je dirais plutôt qu'elles disent qu'elles sont là. Fromage est prêt. Il n'y a que le fromage. On essaye, puis vous tournez une fois de temps en temps. C'est normal, ça fait une petite fraction. Qu'est-ce pour cuisiner? Les pâtes du chalet. Ah, les macaronis, non. Ouais. Ah oui, Macaronis du chalet. Magnifique. François, est-ce que tu peux m'expliquer où on se trouve ici? Alors on se trouve à l'alpage de Mille-et-Ciblan, aux écuries de la Pazet. Tu es président du concertage. Je suis effectivement président du concertage de l'alpage de Mille-Ciblan. Donc on a un comité qui est à la tête de ce concertage, qui comporte entre 90 et 100 membres. Ça veut dire quoi un concertage? Si tu arrives à m'expliquer simplement. Un concertage, c'est l'ensemble des personnes qui sont propriétaires des bâtiments d'alpage et qui ont la jouissance des pâturages. En fait, les pâturages ici à Val-de-Bagne appartiennent à la collectivité publique, donc à la bourgeoisie. Et puis, c'est des associations, à la base des associations d'agriculteurs qui bénéficient de ces pâturages et qui sont donc propriétaires des alpages. Combien il y a de consorts? Alors chez nous, on a entre 90 et 100 consorts qui possèdent 160 droits de fonds. Et pour être consort, il faut avoir au moins un droit de fonds sur l'alpage. Alors la saison
commence par l'INALP, donc le mélange de tous les troupeaux qui arrivent aujourd'hui sur l'alpage. Et puis ensuite, le troupeau se déplace dans différents échelons de l'alpage. Donc, en premier ici à la Pazet. Puis ensuite à l'échelon intermédiaire au Tsepi. Et puis à l'échelon supérieur aux écuries de mil. Toi, Et puis les vaches suivent la pousse de l'herbe et puis consomment les pâturages à mesure de leur pousse. Toi, tu as des vaches. Moi, j'ai pas de vaches, non. Justement, c'est le cas de pas mal de consorts qui sont consorts parce qu'ils ont hérité ou acheté un droit de fonds et qui n'ont pas eux-mêmes du bétail, forcément. Mais dans ce monde-là, tu es arrivé comment? Alors moi, j'ai hérité des droits de fonds de ma famille. Et puis, c'est mes grands-parents, oncles qui avaient du bétail. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce monde agricole. Dernière petite question, qu'est-ce qui te plaît dans la race des reins? Alors, ce qui me plaît, c'est surtout l'aspect culturel et le fait que ça permet de faire se rencontrer les gens. Et c'est finalement l'aspect positif de cette race. Quelle est ta fonction ici à l'alpage? Alors moi je suis le gérant de l'alpage de mil, ce qui veut dire que c'est moi qui est responsable de la détention du troupeau et puis également de tout ce qui est la fabrication du fromage. J'engage les ouvriers, je gère les propriétaires et puis on fait en sorte que tout se passe au mieux pour les bêtes. Et puis aujourd'hui, alors il se passe quoi ici à l'alpage? Alors aujourd'hui c'est le premier jour des vaches et reins et puis c'est un jour très spécial parce qu'elles sont reconnues pour leur caractère combatif. Et puis c'est du coup un jour où il y a énormément de lutte parce que c'est le premier mélange de tous les troupeaux de la région qui viennent ici. Tu me disais auparavant que cette année ça s'est super bien passé jusqu'à maintenant. Oui, pour l'instant ça s'est bien passé, elles n'ont pas encore cassé le fil, elles n'ont pas encore trop couru, ça n'a pas encore trop gueulé, c'est que tout va bien. Je peux savoir ce qui t'a motivé à reprendre cet alpage? Bon, moi ma motivation c'est que j'ai tout le temps été passionné par l'agriculture et les vaches. Et j'aime aussi beaucoup l'aspect gestion. Et l'aspect un peu défi, donc ça comble tous mes désirs. Tu peux exprimer avec tes mots en quoi consiste ce jour de l'INALP? Si tu dois expliquer à quelqu'un qui ne connaît absolument pas. Alors le jour de l'INALP, en fait c'est le jour où chaque propriétaire amène son troupeau à l'alpage. Donc ici on a 28 propriétaires avec des troupeaux entre 5 et 10 vaches. Et d'une fois qu'ils sont à l'alpage, on les met tous dans le parc en même temps et à un moment précis on les lâche. Et c'est là que les premiers combats, puis que la hiérarchie se met gentiment en place. Et puis c'est le début de l'été des 100 jours où on va devoir suivre ces vaches. Et puis tu pourrais aussi expliquer qu'en fait le titre il est décerné à la fin de la saison. Ouais, en fait l'alpage c'est pas comme les matchs de Rennes, c'est un championnat. Il faut vraiment voir ça que c'est la vache qui gagne le dernier jour qui gagne. Puis c'est aussi ça qui est tout l'aspect, je pense, joli de l'alpage et des combats d'alpage, c'est qu'on peut beaucoup plus voir l'aspect stratégique des vaches. Et puis aussi, mettre en place, ne pas se fatiguer le premier jour, attendre, et puis vraiment voir la vache qui sait qu'elle a envie de venir reine le dernier jour et pas celle qui est plus combative le premier jour. Combien il y en a? Combien t'en as aujourd'hui? J'ai 109 vaches et 13 génisses. Dernière petite question, qu'est-ce qui te plaît dans la race des reins? Ce qui me plaît dans la race des reins, c'est cet aspect combatif. C'est aussi des vaches qui sont adaptées à notre région, qui sont adaptées au climat, qui sont adaptées à la topographie. Et puis c'est surtout des vaches qui comprennent l'homme, qui ont l'habitude d'être menées. Et le lien est beaucoup plus fort qu'avec une autre race. Merci beaucoup Benoît. Je t'en prie. Bonne suite. Voilà, Michaela, tu peux me dire ce qui se passe aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, il y a l'INALP à l'alpage de Mil. Donc il y a toutes les vaches qui sont dans la vallée ici du Val de Bagne qui montent à l'alpage et qui se rencontrent pour le premier jour de l'estivage qui va durer 100 jours. Donc aujourd'hui, elles se retrouvent, elles se sondent, elles luttent et elles observent et c'est parti pour 100 jours. Michaela, toi tu as des vaches? Oui, moi j'ai des vaches. Tu peux me dire lesquelles? Oui, moi j'ai des vaches, on a 5 vaches et puis donc en hivernage on les met à Orsières, l'été on les met ici à Mil. On a des moins jeunes et on a des plus jeunes qui sont des premiers veaux. Tu peux me dire qu'est-ce qui te motive? Comment s'est passée ta rencontre avec la race des reins? Alors ma rencontre s'est passée tout à fait par hasard. En me promenant dans la montagne il y a une dizaine d'années, j'ai vu ces vaches et je suis tombée folle amoureuse de cette race. Et je me suis dit que j'aimerais bien en avoir une, même si je ne suis pas du milieu et que je ne suis pas une paysanne avec une formation de Châteauneuf. Et puis j'ai commencé à en avoir une et je me suis pris au jeu, j'ai rencontré des gens formidables
une race formidable, une culture, des valeurs, des produits du terroir, tout ce qui va avec ce monde en fait de la race d'airain et puis qui me touche et qui me parle et que j'ai envie de partager avec mes amis et puis avec les gens autour de moi en fait. C'est ça qui te plaît dans la race d'airain? Oui, tout à fait. Oui. Et puis, donc ici aujourd'hui, tu as quelle vache? Alors aujourd'hui, donc il y en a 5 et notamment il y a Dakota, une petite jeune très prometteuse qui nous a fait fort plaisir aujourd'hui, qui a le numéro 37. Donc si vous venez à l'Alpage 2000, n'hésitez pas à repérer le numéro 37 et à demander au berger où elle se trouve. C'est en fait la fille de la reine de notre troupeau. Donc il y a des bons gènes et elle est méchante et je pense qu'elle nous fera très plaisir cet été. Et de plus, elle est parrainée par? Elle est parrainée par Verbier Tourisme, donc venez la voir et profitez-en. Alors Michaela, tu voulais me parler de Dakota. Oui, je voulais rajouter, Dakota, elle fait partie d'une équipe d'exception à l'Alpage 2000 qui est la Dream Team, que je vous encourage à suivre et vous verrez de magnifiques photos de Dakota sur Instagram. Alors aujourd'hui, on a monté les vaches pour l'INALP 2000 et puis on les a sorties ce matin à 10h. Elles ont lutté et puis on les ressort ce soir à 5h. Explique-moi en quoi consiste ton travail ici avec les vaches. Le matin, nous, les propriétaires, on doit rester dehors du parc, mais on regarde que tout se passe bien, quoi. On ne peut pas intervenir dans le parc. Alors on peut juste soigner les blessures quand elles rentrent aux écuries, puis après, c'est tout ce qu'on peut faire. Combien tu as de vaches ici? J'ai un petit troupeau, j'ai 3 vaches, Comet, Dira, Tatenka. Comet, c'est la reine de mon troupeau. Elle est 4e veau, et puis l'année passée, elle est descendue 8e d'ici. Alors voilà. Tu as déjà eu la reine cantonale, c'est juste? Oui, c'est juste, ouais. Et puis maintenant, j'aimerais encore juste avoir la reine à 1000, puis ce serait parfait. J'ai déjà eu la reine nationale en 2024, et puis j'aimerais bien voir la reine à 1000. Alors avec un peu de patience, on arrivera bien. C'est quoi la différence? Une reine nationale, elle est reine sur une journée des rencontres qu'elle fait. Donc, et puis une vache d'alpage, une reine de montagne, si on veut, elle est reine sur 100 jours de tout le troupeau qu'il y a ici en haut, donc de passer 100 vaches. C'est quoi qui est le plus prestigieux? C'est mieux d'avoir la reine nationale ou? Après, c'est chacun ses goûts. Moi, j'adore les matchs, alors c'est aussi dur une journée de match. Hein. Les reines d'alpage, elles doivent être plus patientes que les reines de match, je dirais. Être plus calmes, on va dire. Bon, le mieux, si elles veulent arriver au bout. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Voilà. Ça se présente bien? Ça se présente pas mal, ouais. Après, il faut que ça continue surtout l'été. C'est ce qui fait la différence d'une vraie bonne vache de montagne. Ça se passe sur tout l'été et puis c'est à la fin de l'été qu'on voit si elle a réussi à être reine ou pas. Dernière petite question, Mélissa, c'est quoi qui te plaît dans la race d'airain? Pourquoi tu fais ce boulot-là? Putain, bonne question. Au secours. Non, mais elle a quoi de particulier cette race d'airain? Tu me l'avais déjà dit à l'époque. Ouais, elles sont proches de nous, très proches. C'est des vaches qui ressentent tout en fait. C'est comme un animal de compagnie pour moi. C'est comme, il leur manque la parole. C'est toujours ça que je dis. On est proche d'elles, très proches. C'est comme des êtres humains. Voilà, mieux que des êtres humains.